Les histoires de fantômes, d'apparitions ont toujours attiré la curiosité de l'homme. Est-ce le fruit de notre imagination ou d'une simple apparition? Chaque semaine, dans cette mini-série, nous allons découvrir ensemble les posts et vidéos les plus creepy sur Reddit. Aimez-vous le frisson, la peur ou encore le surnaturel? Découvrons ensemble cette semaine les histoires et contenus les plus obscurs de Reddit. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de ma mini-série consacrée à l'exploration de Reddit. Nous allons voir ensemble aujourd'hui des vidéos, posts et photos provenant des subreddits r/ghost et r/nosleep de Reddit. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. En tout cas, sans plus attendre, commençons par une histoire plutôt effrayante. L'histoire que je vais m'apprêter à vous raconter va vous faire froid dans le dos. Imaginez-vous en train de dormir paisiblement dans votre lit, quand tout à coup, juste à côté de votre chambre, la trappe du grenier s'ouvre subitement. Le redditeur nous explique que cette histoire s'est passée il y a près de 20 ans, quand il était âgé de 6 à 12 ans. Il précise qu'il vivait dans une maison qui aurait été construite dans les années 1700, et qu'il s'agissait à l'époque d'une ancienne ferme. Tout au long de son argumentation, le redditeur nous détaille la structure de cette ancienne ferme avant que celle-ci appartienne à ses parents. Il nous précise donc que cette immense maison était divisée en 3 appartements. Après avoir emménagé, ses parents ont décidé de réunifier les 3 appartements en une seule et même maison, comme cela fut le cas auparavant. Il rajoute que ses parents ont cependant décidé de créer une nouvelle extension, tout en précisant que c'est dans cette extension que se trouvait sa chambre. Plusieurs endroits de la maison le mettaient mal à l'aise, notamment le couloir à l'étage. Il était long et sombre, dit-il. Ou encore la maisonnette qui se trouvait juste à côté de la maison, qui comportait une minuscule fenêtre, mais cependant, qui ne possédait pas de porte d'entrée. Plusieurs phénomènes étranges se passaient dans la maison. Les portraits s'inclinaient tout seuls. Des bruits à l'étage retentissaient quand la famille était dans le salon. Mais le redditeur nous explique que ces différents phénomènes, bien qu'effrayants, n'étaient rien comparés à ce qu'il allait suivre. Après avoir monté les escaliers, et avant de pouvoir accéder à sa chambre, il nous explique qu'il devait passer par une pièce intermédiaire. Dans cette pièce, il y avait la porte de sa chambre. À gauche de la porte se trouvait une grande armoire, et au plafond, en face de la porte, se trouvait la trappe du grenier. Il précise qu'il fallait dans un premier temps ouvrir la trappe et ensuite déplier l'échelle afin d'accéder au grenier. Un jour, au milieu de la nuit, tandis qu'il était en train de dormir paisiblement, la trappe du grenier s'est ouverte brutalement, le réveillant. La porte de sa chambre était ouverte, donnant un accès direct à la trappe du grenier qui se balançait. Pétrifié de peur, en voyant la trappe se balancer et surtout en voyant un énorme trou noir au plafond, il décida de se cacher sous sa couette. Peu de temps après, toujours caché sous sa couette, il entendit du mouvement au grenier. Des sortes de pas qui s'amplifiaient de plus en plus, jusqu'à ce que tout ceci s'arrête pour laisser place au silence le plus complet. Depuis ce jour, il n'a plus jamais réussi à redormir la porte ouverte. Il nous dit que ce phénomène s'est déjà répété plusieurs fois à cette époque. Je vous avoue que cette histoire m'a plutôt quand même intrigué. Est-ce un fantôme ou un squatter qui habitait les lieux, en tout cas le grenier? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En fouillant cette semaine le subreddit r/ghost, j'ai trouvé une courte vidéo qui va vraiment beaucoup vous plaire, surtout si vous aimez les frissons. Regardez-la attentivement jusqu'à la fin, et on en reparle juste après. Bien que flippante, la vidéo me paraît quand même assez grossière. On peut déjà aussi écarter l'apparition d'un chat. Le redditeur nous précise qu'aucun de ces chats n'avait cette couleur. Cependant,
Après quelques modifications de la vidéo, j'ai trouvé des détails que l'on ne pouvait pas apercevoir dans la vidéo originale. Regardez bien, vous allez être surpris. Après quelques changements effectués sur After Effects, on peut apercevoir clairement 2 yeux qui se distinguent de la silhouette. À ce jour, je n'arrive toujours pas à rationaliser ce qui se passe dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Un redditeur a posté il y a quelques jours sur le subreddit r/nosleep un post plutôt effrayant. En effet, ce redditeur est un pompier qui exerce sa profession dans l'état de Virginie aux États-Unis, et ceci depuis 9 ans. Il nous raconte, à travers de nombreuses expériences paranormales, une expérience en particulier qui l'a fortement traumatisé, à tel point que cet épisode, dit-il, ne me quittera jamais. Après avoir intervenu sur un banal feu auquel les pompiers ont l'habitude d'intervenir, il reçoit un appel provenant de la police de Virginie. Après avoir nettoyé l'ensemble de leur équipement, les pompiers se rendirent sur les lieux. Le redditeur nous précise qu'il était environ 22h30 ce soir-là. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont tout de suite remarqué que la police avait délimité une zone de sécurité, avec la fameuse bande Do Not Cross. En franchissant cette zone, ils tombent sur un drap noir couvrant un corps. Ils précisent qu'il y avait 11 officiers de police qui se promenaient autour de la zone de sécurité afin de trouver des témoins potentiels et plusieurs autres officiers se promenant à l'intérieur de cette même zone pour ramasser des éléments d'enquête. C'est à ce moment-là que l'histoire va prendre une tournure plutôt effrayante. Parmi les agents qui se trouvaient à l'intérieur de la zone de sécurité, il est tombé sur une femme de race blanche qui mesurait environ 1m62, qui portait un jean bleu foncé, une chemise blanche, à rayures brunes épaisses et un manteau verdâtre. Retenez bien ces informations, ils vous seront utiles pour comprendre la suite de cette histoire. De plus, il précise qu'elle avait l'air plutôt inquiète et très déplacée, mais elle était près de certains officiers, alors il pensait qu'elle avait évidemment la permission d'être là. Après avoir inspecté la zone de sécurité, il décida de retourner à son camion afin de vérifier si les valves du réservoir d'eau étaient bien fermées. Il précise qu'il faisait extrêmement froid à cette période et donc il était extrêmement important de vérifier si les valves étaient bien fermées. Après avoir vérifié l'ensemble des valves, c'est-à-dire 10 minutes plus tard, un officier s'est approché du corps et a soulevé le drap noir le recouvrant. Le corps était une femme, de race blanche, elle portait un jean bleu foncé, un haut blanc à rayures brunes épaisses et un manteau verdâtre. Tout comme vous, il a instantanément réalisé que la victime portait exactement les mêmes vêtements que la dame qu'il a pu apercevoir auparavant marcher autour du corps. Il est resté là, figé, sans réellement comprendre ce qu'il venait de se passer. Il nous confie dans la fin de son post qu'il n'a jamais osé parler de cette histoire à ses collègues, ni même à sa famille, ayant peur de ne pas être pris au sérieux ou tout simplement d'être pris pour un fou. Avant de finir cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer une vidéo qui a été filmée dans les mines de Santo en Arizona, dans la côte ouest des États-Unis. Le redditeur nous raconte à travers son post
qu'il avait décidé un après-midi de partir en expédition dans les mines tout en filmant son aventure, jusqu'à qu'il s'aperçoit qu'il n'était malheureusement pas tout seul en train de visiter les lieux. I really hope it's not my eyes playing with me, but like... Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, ça me ferait plaisir. À vous abonner si vous voulez suivre cette mini-série. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle exploration de Reddit.